Olivier Falorni pour le groupe 2RDP. Merci, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président de Veolia Environnement, je voulais d'abord vous remercier au nom des députés du groupe 2RDP pour votre exposé. L'activité de votre entreprise est au cœur des sujets que nous travaillons dans notre commission, la transition énergétique, l'aménagement du territoire, les problématiques urbaines avec l'eau, la propreté et les réseaux de chaleur. Au niveau local comme national, vous êtes constamment en interaction avec les pouvoirs publics, avec l'administration comme avec les élus, et votre regard est donc intéressant pour nous dans notre rôle de législateur. Et puis votre groupe est corrélativement lié à la vie quotidienne des Français. Vous êtes un bon thermomètre des pratiques que nous cherchons à améliorer, donc votre retour d'expérience nous est nécessairement précieux. Alors, nous avons bien compris que votre groupe se désengage des transports pour se concentrer sur 3 domaines, l'eau, la propreté et l'énergie. Alors à ce sujet, première question, j'aurais voulu savoir où vous en êtes de la vente de Veolia Transport à Transdev, et dans l'hypothèse où cette vente n'aboutirait pas, comment votre groupe devra-t-il évoluer? Alors par ailleurs, dans le grand débat concernant la transition énergétique, comment votre groupe compte-t-il apporter son expertise et son expérience pour proposer des solutions novatrices? En ce qui concerne les économies d'énergie, c'est finalement les économies d'énergie la principale ressource d'énergie disponible. Et c'est la tendance lourde que le législateur comme le gouvernement tentent d'engager avec volontarisme. Alors la proposition de loi sur la tarification progressive de l'énergie a certes été invalidée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de rupture d'égalité, mais un texte juridiquement plus bordé va revenir au Parlement. Alors nous ne vous avons pas beaucoup entendu sur cette proposition de loi qui vous concerne pourtant directement. Donc je voudrais donc savoir ce que vous pensez du principe de tarification progressive pour l'énergie, comme pour l'eau ou pour les déchets. Et concernant cette proposition de loi, comment pouvons-nous l'améliorer dans les débats qui nous attendent? Par ailleurs, au sujet de l'eau, des déchets et des réseaux de chaleur, je me permettrai d'être le porte-parole de nombreux Français, de nos concitoyens, dont les factures augmentent dans des proportions parfois déraisonnables. Et je pense notamment aux plus fragiles qui souffrent davantage que les autres de la crise et des fortes hausses depuis 10 à 15 ans de ces dépenses contraintes. Même s'il existe différents types de tarifs sociaux selon les domaines, les élus de terrain que nous sommes connaissons bien les difficultés sociales qu'ils rencontrent. Alors quels sont, à votre avis, les mécanismes de tarification sociale les plus efficaces pour soulager les plus défavorisés sans les désinciter, bien évidemment, à économiser l'énergie? Enfin, sans entrer dans le débat délégation de services publics ou régie, nous savons que des investissements sont nécessaires pour moderniser les réseaux. Mais trop souvent, les hausses des tarifs sont disproportionnées par rapport à ces investissements. Si votre entreprise a des compétences et une expertise reconnues par tous, vous n'êtes pas sans savoir que l'argent public devient une ressource rare en France. Alors, dernière question, pensez-vous que vos réformes de structure vous permettront de maintenir un service de qualité en baissant vos tarifs, puisque vous serez directement concerné par la baisse de ressources des collectivités locales? Je vous remercie.